Bonjour les filles, alors on est dimanche 18 janvier et je me prépare pour aller au sport. Donc je vais me faire des œufs durs et je voulais savoir comment est-ce que vous allez. Parce que là c'est la deuxième semaine du mois de janvier, donc je sais que c'est une période un peu difficile quand on a des objectifs à l'année parce qu'il y a beaucoup d'abandon. Donc dites-moi où vous en êtes. Est-ce que ça devient compliqué pour vous de rester motivé? Alors cette année, j'aimerais faire le 10K de Paris. J'ai pas commencé encore à courir parce que je sens que c'est un peu douloureux pour moi de soulever mon corps. C'est un prétexte sûrement, hein, mais je soulève du lourd en salle. Donc pour l'instant, je suis plus dans la muscu. C'est mon petit pas à moi. Faire de la muscu, c'est beaucoup plus simple pour moi que d'aller courir. Donc je fais de la muscu. Comme ça, je ne reste pas sans rien faire en fait. Hein. Un peu d'eau de coco avant de partir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment réussir à tenir ses objectifs tout le long de l'année. Simplement avec des actions concrètes que vous pouvez commencer dès maintenant. La première des choses à comprendre, c'est que tout est possible si on change notre façon de penser. Au lieu de dire par exemple « Oui, mais je ne sais pas comment faire », juste le fait de dire « Je vais trouver un moyen de faire », je vais chercher un moyen de faire, ce simple changement de phrase ouvre déjà l'esprit et permet de voir d'autres solutions. Et je dois vous dire, perdre du poids, c'est quelque chose que j'ai toujours... c'est-à-dire que ça n'a jamais vraiment fait partie d'un grand projet, vous voyez. Ça a toujours été quelque chose de « Oh là là, l'été arrive, je dois perdre du poids ». Mais c'était pas quelque chose de construit, c'est souvent par pulsion, vous voyez. Je sais pas si c'est clair, mais je sais pas si ça vous fait ça aussi. Mais quand l'été arrive, je me dis généralement 2-3 mois avant, donc au printemps, je me dis Lilou, il va falloir perdre du poids pour entrer dans cette jolie petite robe. Mais en réalité, ça n'a jamais été un projet réfléchi sur du long terme. Donc, il est important de ne pas juste avoir des envies, mais des objectifs précis et concrets. Par exemple, tous les jeudis, je vais à la salle de sport. Le mercredi soir, je dépose au pied du lit mon sac de sport et mes chaussures. On n'oublie pas, l'action vaut plus que l'intention. On peut savoir ce que l'on veut, mais si on ne fait rien chaque jour, rien ne bouge. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, même petit, pour avancer? Peu importe, ça peut être écrire tes objectifs, méditer 5 minutes, ranger un coin, enfin... On peut transformer son année en intégrant des petites habitudes quotidiennes, comme se lever un peu plus tôt pour prendre un moment pour soi, écrire ses ressentis dans un journal ou ce dont on est reconnaissant. Bouger son corps, par exemple, c'est pas aller en salle de sport. Ça peut être faire du yoga à la maison, des étirements, se balader en ville ou en forêt. Ces petites habitudes-là, elles ont l'air de rien, mais mises bout à bout, jour après jour, elles changent vraiment la façon dont on vit. On se sent plus présente, plus claire, moins submergée. Et ce qui est important aussi, c'est d'arrêter de vouloir tout faire d'un coup. On n'est pas là pour se transformer en quelqu'un d'autre. On est là pour se respecter un peu plus. 2026, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une année pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est une année pour avancer à son rythme, sans jugement. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Et c'est normal. L'important, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne pas rester trop longtemps par terre. Je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça.